Face à ces étendues d'eau, le Premier ministre Édouard Balladur est venu cet après-midi sur le terrain dans les Ardennes pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Lors d'une réunion avec une centaine de maires des communes sinistrées, il a rappelé les mesures prises par le gouvernement dernièrement pour redresser l'économie dans les Ardennes, mais il a aussi évoqué la nécessité d'aller plus loin. C'est en hélicoptère qu'Édouard Balladur a découvert les Ardennes sinistrées. Survol de Sedan, symbole d'une population éprouvée. Survol de Citroën, symbole d'une économie paralysée. À Charleville, le Premier ministre empruntera les quelques rues encore praticables sans bottes pour s'arrêter juste devant le musée Rimbaud. Visite éclair d'une demi-heure pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Mais le vrai but de cette visite était de rencontrer les élus des communes sinistrées aux côtés de sapeurs-pompiers, militaires, autorités préfectorales qui se mobilisent toujours sur le terrain. L'hôpital de Sedan et Manchester sont menacés, mais... Enfin, ce que j'ai vu m'a beaucoup impressionné et m'a beaucoup frappé, à la fois l'ampleur du sinistre, à la fois le calme de la population. Une rencontre pour exprimer la solidarité du gouvernement et rappeler les mesures annoncées hier. Indemnisation des entreprises, avance exceptionnelle de trésorerie. Une nouveauté aujourd'hui, une mesure exceptionnelle pour les Ardennes. Compte tenu de la gravité particulière de la situation qui existe dans les Ardennes, j'ai en outre décidé d'accorder une aide exceptionnelle de 500 000 francs à la Chambre des métiers du département pour venir en aide aux artisans les plus éprouvés. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de prolonger son action au-delà de l'émotion. En clair, poursuivre et affiner le plan de prévention décennal décidé l'an passé, notamment par un aménagement de la vallée de la Meuse. Un discours diversement apprécié par les élus. Écoutez, pour moi, ce qui est important, c'est la promesse d'un établissement de gestion du bassin. C'est la seule solution dans le temps qui permet de s'en sortir. Sur la partie aide aux communes, il a été vague. J'espère que on pourra avoir des procédés d'aide aux communes qui seront plus efficaces que ceux de l'an dernier. Parce que l'an dernier, si je prends l'exemple de la commune de Revin, on a seulement eu quelques aides au niveau de l'hébergement des sapeurs-pompiers. Cette visite éclair ne permettra pas d'instaurer un dialogue avec les élus. Mais le Premier ministre l'a promis, il restera à l'écoute de toute proposition pour éviter que de telles inondations se reproduisent. Un plan d'envergure est en tout cas indispensable. Un exemple, Sedan avait toujours été épargné par les crues. Mais la nuit dernière, c'est l'invasion. L'eau a envahi les rues du centre-ville et la ville s'est retrouvée totalement paralysée. L'invasion. Sedan, toujours épargné par les crues, ressemble à Venise. 20 cm à 1 mètre dans les rues. Le centre-ville est totalement paralysé. Les habitants cloîtrés au premier étage. Un événement impensable. Oh bah moi, ça fait 30 ans là, que je travaille à la ville, c'est la première fois que je vois ça. Première fois. Hein. La ZUP s'apparente à une île. Plusieurs milliers de locataires sont bloqués dans les tours. Seuls viatiques, les camions de l'armée, mais la situation devient de plus en plus critique. Pas d'eau chaude, pas de chauffage, on ne peut pas bouger du 6e, encore au 6e on est à l'abri. Au rez-de-chaussée, ils sont inondés, ils sont obligés de mettre tout sur cale. Avez-vous des problèmes? Jour et nuit, les navettes vont se relayer pour assurer le ravitaillement des locataires et permettre aux salariés de se rendre au travail malgré tout. On fait des rotations jusqu'à midi, comme hier soir jusqu'à 2 h du matin. Ensuite, à midi, on change les équipes pour que les jeunes de chez nous puissent aussi se restaurer, se changer et remettre le matériel en condition. Pour tous ces Iliens, l'armée, c'est la bouée de secours, le lien avec l'extérieur, indispensable quand la déferlante envahit tout. On est content parce que moi je vais au travail, sinon je ne sortirai pas. Je vous assure que comment j'irai pas, mais on est vraiment bien content. Là, sympa en plus. Hein. Autre signe positif, depuis 2 heures ce matin, l'eau a cessé de monter. À Givet, dans la pointe de Ardennes, la situation ne s'est là non plus guère améliorée. On a poursuivi les évacuations à un rythme soutenu. Au total, 1500 personnes sont hébergées en Belgique ou dans des camps militaires. Le vécu de ces réfugiés peu ordinaires avec notre équipe. Sur le coup, on ne réalise pas. On dit qu'il faut partir,
On aurait pu encore emporter des affaires. Vous voyez, on est tout comme des convolants. Elle fait partie des 350 personnes évacuées du quartier de la Cité de la Soie, là où la digue menace toujours de céder. Elles sont accueillies, logées et nourries dans ce domaine en Belgique, à quelques 10 km à peine de leur maison. 272 bungalows ont été mis à leur disposition par la municipalité de Givet, qui a passé un accord avec la direction du domaine. Hier, ils étaient particulièrement déprimés parce qu'ils avaient passé la journée dans le froid et puis affamés aussi, toute la journée, sans savoir où ils allaient atterrir. Et aujourd'hui, ça s'est bien passé, le sourire est revenu sur les visages. Affamés, ils ne le sont plus. Ce sont les militaires du centre d'entraînement commando de Givet qui leur livrent 3 repas par jour. Et ces militaires ne font pas que cela. Ils hébergent aussi les 65 personnes âgées qui ont été évacuées de la maison de retraite de Givet. Ils ont fait déménager en pleine nuit tous les stagiaires qui logeaient dans cet immeuble pour le mettre à leur disposition. Ils ont été très perturbés au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils ont commencé à reprendre leur habitude au point de vue logement, nourriture, et ainsi de suite. Mais hier, ils étaient très perturbés. Si les choses venaient à empirer, les militaires ont d'ores et déjà prévu d'accueillir une centaine de personnes supplémentaires. Conséquence aussi de ces inondations, la pollution. Plus de 50 000 personnes sont privées d'eau potable dans les Ardennes. La DAS multiplie les recommandations et les habitants se ruent sur les packs d'eau. Alors qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette eau? On va la consommer. On va laver le bébé avec et tout, quoi. Puis s'en servir pour consommer, quoi, les légumes et tout ce qu'il faut. Je vois que vous avez pris pas mal d'eau là dans votre caddie, pourquoi? Parce qu'on nous a dit que l'eau n'était plus potable. Je prévois quoi, je fais des prévisions. Attention à l'eau du robinet, en raison des inondations, mieux vaut ne pas la consommer ou l'utiliser pour l'alimentation. La solution, l'eau en bouteille, à moins de prendre certaines précautions avec l'eau courante. La première des précautions, c'est de faire bouillir l'eau. Si vous souhaitez consommer l'eau, je pense en particulier pour les personnes âgées ou pour les enfants qui sont en bas âge. Il faut faire très attention. Il est nécessaire aussi de prendre un certain nombre de précautions. Si vous souhaitez manger de la salade, si vous souhaitez manger des carottes, de nettoyer l'ensemble de ces légumes ou de nettoyer les fruits avec de l'eau qui était au préalablement bouillie. 20 minutes au moins afin de détruire bactéries, parasites ou même virus. Des micro-organismes détectés par le laboratoire d'analyse départemental d'Agnicourt, chargé du contrôle de la qualité de l'eau des Ardennes. Les inondations entraînent bien souvent des pollutions de l'eau courante avec des répercussions désagréables sur ses consommateurs. C'est surtout des risques de gastro-entérite. Bon, s'il y a présence de salmonelle dans l'eau, bon, ça peut être des salmonelloses, mais c'est principalement les risques de gastro-entérite. L'eau du robinet sera à nouveau consommable après la décrue, dès que les réseaux auront été purgés et assainis. Dans cette situation de crise, le CIRCOSC, Centre interrégional de coordination opérationnelle de la sécurité civile, est en effervescence. Basé à Metz, il décide des moyens à envoyer dans les Ardennes et alerte les différents départements voisins. Alors je voudrais le numéro de téléphone du SAMU 08 ainsi que son télécopieur. 24 heures sur 24, les 4 hommes de permanence au CIRCOSC sont au téléphone. Depuis le début des inondations dans les Ardennes, le centre a envoyé sur place une centaine d'hommes et 30 véhicules, embarcations ou motopompes. Dès que le département touché ne dispose plus de moyens suffisants pour faire face à la situation, c'est le CIRCOSC qui prend le relais. Le département nous fait une demande de moyens et téléphoniquement, nous nous mettons en recherche des moyens par rapport au département fournisseur. Nous établissons les itinéraires de déplacement, l'activation de ces moyens. Nous organisons l'emploi de ces moyens dans le département et mettons en place toute la structure de renfort au profit du département sinistré. Créé en 1988, le CIRCOSC est en liaison avec tous les organismes publics, pompiers, protection civile ou SAMU. Il peut aussi solliciter des moyens militaires, par exemple hélicoptères ou ponts flottants, lorsque les moyens civils ne suffisent plus. Le centre dispose encore d'une station météo et peut connaître en temps réel l'évolution des crues. On a des niveaux d'alerte, de préalerte, de crues graves et de crues exceptionnelles. Et donc en fonction des niveaux, on va mettre les tendances ainsi que différentes couleurs qui nous permettent de prendre tout de suite de voir si la situation s'aggrave ou non.
Enfin, le Circosc est en relation avec le CRIR qui indique les routes inondées et l'itinéraire à suivre par les secours envoyés. Des indications qui facilitent la tâche et permettent d'agir au plus vite. Entre la demande de renfort et le départ effectif des secours, il s'écoule environ 2 heures. Effervescence à Metz, mais aussi en Belgique. Nos voisins sont touchés par les crues de la Meuse. La ville d'Huys, entre Namur et Liège, on s'attendait là-bas dès hier soir à de possibles évacuations. Ici à Huys, c'est tout le centre-ville qui risque d'être inondé à certains